Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics Coupe du Monde sur les buteurs et sur les matchs qui se joueront samedi. Il y a un énorme jeu concours actuellement chez Rue des joueurs, c'est le Noël étoilé. Plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner, des PlayStation 5, des maillots de l'équipe de France, des freebets, des AirPods, tout ce que vous voulez. Bref, pour vous inscrire, c'est simple, je vous mets le lien dans la description. C'est tout simple. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, on sort énormément de vidéos pour cette Coupe du Monde, donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner. Pour parier sur ces matchs de Coupe du Monde, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 euros en cash s'il est perdant, donc c'est une offre très intéressante. Il suffit de passer par notre lien que je mets dans la description. Le premier match à 11h, c'est la Tunisie contre l'Australie. Dans le même groupe que la France et le Danemark, l'équipe qui gagne ce match aura une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. En 2018, la Tunisie avait fini troisième de son groupe derrière la Belgique et l'Angleterre. Les Tunisiens ont été très solides lors du premier match contre le Danemark et ont obtenu un très bon point avec ce match nul 0-0. Troisième de son groupe de qualification, l'Australie est passée par les barrages et a sorti les Émirats Arabes Unis puis le Pérou pour être présent au Mondial au Qatar. L'Australie a surpris l'équipe de France en ouvrant la marque rapidement lors du premier match dès la 9e minute. Ils ont fait 15-20 premières minutes plutôt correctes et derrière ils se sont totalement écroulés avec 0 tir notamment en deuxième mi-temps. Au final, ils ont perdu 4-1 face aux Bleus. C'est pas évident de trouver des buteurs sur cette rencontre. La Tunisie n'a pas été très dangereuse offensivement face au Danemark. L'Australie n'a pas montré grand chose après son but. Du coup, je vais tenter un buteur fun avec une belle cote. Craig Goodwin côté australien qui a marqué contre la France et qui fait une bonne saison en club. Il est coté à 5,60. À 14h, on a la Pologne face à l'Arabie Saoudite. La Pologne n'a jamais réussi à sortir des poules sur ses 3 dernières participations à une Coupe du Monde. En 2018, ils ont terminé dernier de leur groupe dans une poule pourtant abordable avec le Japon, la Colombie et le Sénégal. À l'Euro l'année dernière, ils ont aussi terminé dernier derrière la Suède, l'Espagne et la Slovaquie. Ils ont battu la Suède 2-0 en finale de barrage pour être de la partie au Qatar. Leur premier match face au Mexique s'est terminé sur un score de 0-0. Lewandowski a d'ailleurs raté un penalty juste avant l'heure de jeu. En face, l'Arabie Saoudite a réalisé sûrement l'exploit de cette Coupe du Monde 2022 en s'imposant 2-1 contre l'Argentine de Léo Messi alors qu'ils étaient menés 1-0 dès la 6e minute de jeu. Au final, ils ont marqué 2 buts sur leurs 2 seuls tirs cadrés de la partie. C'est un exploit monumental qu'ils ont réalisé. Évidemment, la Pologne est favorite, mais je n'irai pas sur Lewandowski, buteur à 1,80. Je trouve ça trop bas, surtout qu'il n'a jamais marqué en Coupe du Monde et qu'il a raté un penalty contre le Mexique. L'Arabie Saoudite est première du groupe et se met à rêver, pourquoi pas, d'une qualification pour les huitièmes de finale. Ils ne vont rien lâcher dans cette rencontre face à la Pologne. Je vais tenter le numéro 9 de cette équipe, Al-Sheheri, excusez-moi si je le prononce mal, qui a marqué face à l'Argentine. Il a inscrit 11 buts s'il vous plaît en 21 sélections. Il est coté à 5, c'est magnifique. À 17h, on aura l'équipe de France face au Danemark, champion du monde en Russie il y a 4 ans. Les Bleus avaient une grosse pression pour leur premier match face à l'Australie, mais ils ont fait le travail en s'imposant 4-1. C'était pourtant mal parti avec l'ouverture du score australienne dès la 9e minute de jeu et la blessure de Lucas Hernandez juste après. La France a sorti un gros match et a rassuré un petit peu tout le monde après un parcours raté en Ligue des Nations et une avalanche de blessés avant le mondial. Le Danemark progresse super bien depuis quelques années avec un huitième de finale lors de la Coupe du Monde 2018 et une demi-finale à l'Euro en 2021. Pour se qualifier, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, ils ont facilement dominé leur groupe avec 9 victoires et une défaite lors de la dernière journée pour 30 buts marqués et seulement 3 encaissés. En Ligue des Nations, dans un groupe avec la France, la Croatie et l'Autriche, ils ont terminé deuxième derrière les Croates avec 4 victoires et 2 défaites. Et d'ailleurs, ils avaient battu par 2 fois l'équipe de France. Par contre, ils ont un petit peu déçu pour leur match d'ouverture contre la Tunisie où ils ont fait 0-0. Les Bleus peuvent déjà valider leur billet pour les huitièmes avec une victoire dans ce match. Ils auront à cœur de prendre leur revanche après les 2 défaites en Ligue des Nations contre le Danemark. Ce n'était que l'Australie, mais la France a vraiment été intéressante pour leur entrée en lice. Dans cette lancée, je vais partir sur Mbappé buteur à 2,35 qui pourrait bien faire la différence face à la défense à 3 du Danemark. Et on aura un beau match à 20h entre l'Argentine et le Mexique. Invaincu depuis 36 rencontres, l'Argentine est tombée contre toute attente lors de son premier match contre l'Arabie Saoudite qui était coté à 28. Pourtant, l'Albiceleste avait bien démarré en ouvrant le score sur penalty par l'intermédiaire de Lionel Messi dès la 6e minute.
Sauf que derrière, les Saoudiens ont été ultra réalistes pour marquer sur leurs 2 seuls tirs cadrés de la rencontre et derrière, ils n'ont pas craqué défensivement. Ça va être un gros match face au Mexique qui a toujours réussi à sortir des poules en Coupe du Monde depuis 1994. Les Mexicains ont légèrement dominé face à la Pologne lors de la première journée, mais n'ont pas réussi à marquer. Ils n'ont pas fait mieux qu'un 0-0 et ils s'en sortent même finalement plutôt bien puisqu'Ochoa a arrêté un penalty de Lewandowski. S'ils ne gagnent pas, les Argentins sont quasiment déjà éliminés. Je les vois mal se louper une deuxième fois, surtout qu'ils n'ont plus perdu face au Mexique depuis maintenant 10 confrontations. Ça remonte à 2004. Buteur au premier match, je vois Messi enchaîner. La Pulga buteur, c'est à 2,15. Voilà mes avis sur les 4 matchs de samedi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Par exemple, vous misez 100 € sur Mbappé buteur à 2,35. Si ça passe, vous remportez 235 € et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse 100 € en cash que vous pouvez soit rejouer ou alors tout simplement directement retirer sur votre compte bancaire. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que parier est strictement interdit aux mineurs. Les jeux d'argent doivent rester un plaisir, donc faites attention à vos mises, jouez en fonction de vos moyens. Bref, je vous souhaite un bon week-end, une excellente fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.